On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ces deux garçons-là, ils n'ont fait que jouer le jeu et ils sont géniaux. C'est pas, c'est pas des voyous. Donc à partir de là, on voit aussi, même s'il y a des lois, il est bien connu que la justice doit aussi être humaine, et qu'elle doit être capable de comprendre. Or, dans ce cas-là, on est face à un blocage. C'est pas supportable. La moto a décidé de faire la grève de la faim, que dangereux. Je lui ai même dit que c'est pas la peine de le faire parce que il risque sa vie, donc c'est dangereux. Moi, je lui dis ça me fait peur de ne pas le faire, mais il me dit c'est sa décision. Bon, moi j'ai décidé que je jouerai ma façon de faire, elle est ce qu'elle est. Dans ma vie, de toute façon, quand j'étais en Inde, partout, quand on s'occupe des autres, on prend toujours des risques, quelque part. Mais c'est des risques qui valent la peine. Donc j'ai décidé de faire une grève de la faim à partir du 5 mai, et puis qui vivra verra, hein. Qui vivra verra. Qu'est-ce que vous demandez en fait à la préfecture? La régularisation, tout simplement. Je m'appelle Soubou Bokar, je suis d'origine guinéenne. Je suis arrivé en France au mois de juillet 2017. Et lorsque je suis arrivé ici, je connaissais personne. Je suis allé à la police, j'ai expliqué ma situation et m'ont envoyé à l'hôtel où j'ai fait une nuit et le lendemain. La juge m'a appelé et j'ai envoyé quelqu'un me chercher de moi. Après, la juge m'a posé quelques questions. Mon nom, comment je m'appelle, mon âge et tout. Après, je lui ai dit. Après, ils m'ont dit non, il n'y a pas de place. Ils m'ont mis dehors. Mais il y avait une dame qui travaillait dans le réseau solidaire aménois qui s'appelle Nathalie. C'est grâce à elle que j'ai fait beaucoup de connaissances avec les gens du réseau. C'est grâce à elle aussi que je me suis rencontré avec M. Guy de la moto. On a resté les vacances de Noël. Après, il nous a proposé si on peut revenir chaque week-end chez lui, parce qu'on était à l'interne au lycée. On a dit bien sûr. Maintenant, ça a commencé, la rédaction ça a commencé depuis ces vacances de Noël 2017 jusqu'à maintenant. Ça devient maintenant ça devient plus fort qu'avant, parce qu'avant c'était simple connaissance. Maintenant ça devient plus fort. Moi je m'appelle Guy de Levet Saint-Pierre et donc je viens d'une famille d'un milieu régissime et aristocratique. Quels sont vos liens du coup avec Boubacar? Mes liens avec Boubacar, c'est qu'il est comme mon fils, il est ici tout le temps. Tout le temps. Moi on a lancé une demande officielle d'adoption. Bon, c'est toujours pareil, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut repartir à essayer d'obtenir des papiers qui viennent de Guinée, qui sont extrêmement difficiles. Il faut trouver la bonne filière, pas celle qui est corrompue et qui vous envoie des faux. Donc ça prend du temps. En attendant, j'ai fait un testament en leur faveur, en sa faveur. J'ai donné toutes les preuves comme quoi, avec l'avocat, le notaire, le dossier, et puis à partir. Après, c'est plus une question d'obtenir un papier pour pouvoir régulariser la chose. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, vos enfants, à votre avis, du coup? J'en ai parlé. Bon, ils ont un peu l'habitude, hein, déjà avant, quand ils voyaient débarquer des SDF à la maison, je dirais, bon, même si c'est pas la même chose, là c'est un réfugié, donc
ils connaissent ma vie, ils savent que je me suis toujours engagé dans l'humanitaire, donc ils ne sont pas étonnés. Et puis ils en pensent qu'ils aiment beaucoup Boubacar, Boubacar les adore, donc partant de là. Donc on a été à la préfecture pour déposer un dossier. Le monsieur qu'on a trouvé là-bas, il nous dit non, t'as pas le droit. Demander aux étudiants, il faut que tu fasses des études supérieures. Après, monsieur Delamotte lui a répondu, mais ça n'a rien à voir parce que ce qui est marqué sur le formulaire et ce que vous êtes en train de dire, ça ne correspond pas. Tandis que ce fils-là, c'est un fils de la République, en fait. C'est quelque chose d'original, c'est pas falsifié. Après, il nous dit non, il faut que tu fasses l'étude supérieure. Après, il m'a dit directement, tu auras une QTF. Il m'a dit mon dossier est classé négatif. J'ai dit, pas d'accord, c'est pas grave. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la situation? Bon, moi, la situation, pour la grève de la faim, je suis dangereux. Et pour le reste? Comment vous comprenez la Bon. situation, du coup, parce que ça fait 4 ans, si je résume, que vous êtes La situation, ici? ça améliore pas parce que moi, je suis là, je fais tout ce que l'État dit. J'ai pas de groupe de game ni rien. J'ai fait mes études pour avoir une vie meilleure. Et je vois, d'un un côté, je vois, il n'aime pas les gens sérieux en fait. Parce que plus tu es sérieux, il te, il te met à côté. Parce que moi, je vois comme ça, parce que vu tout ce que j'ai fait, les études, je suis apprécié au lycée, l'entreprise où j'ai fait mes stages. Bon, je pense que ça le montre que je suis pas un voyou en fait. Je suis sérieux, je sais ce que je veux, mais pour l'instant, il bloque tout.